Alléluia. Donc depuis l'Ancien Testament, regardez, la première nation que Dieu a choisie, avait choisi, c'était l'Israël. Et qui est Israël physique. Amen. Et la deuxième nation, c'est l'Église. Qui est Israël spirituel. C'est les deux figures qui avaient représenté ces deux brigands qui étaient crucifiés à côté de Jésus, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Il y avait eu un qui était un peu arrogant envers Jésus. Et l'autre était un peu souple. Il a reconnu que Jésus n'a rien fait. Il était innocent. Et il a dit, quand tu seras au paradis, qui lui a prêché le paradis? Qui lui a parlé du paradis? Alléluia. Quand tu seras au paradis, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, regardez les mystères de Dieu. Dieu est très souverain. Il ne s'est pas repenti. Il n'avait pas reçu Jésus. Dieu est souverain, il peut faire tout. C'est pourquoi je vous annonce qu'un jour, le dernier jour, il va décevoir le diable. Il va le décevoir. Il pourra le faire. Quand tous ceux-là qu'il a coffrés en enfer, dans le séjour des morts, il pourra décider par son pouvoir de les gracier. Tu ne crois pas, Dieu pourra le faire. C'est un exemple typique que nous sommes en train de voir par rapport concernant ce brigand. Il a dit, Seigneur, nous savons que nous avons péché et nous méritons notre sort, ce qui nous arrive. Si tu vas au paradis, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Ça, c'est l'église. Mais le brigand là, c'est Israël actuel. Vous voyez, Israël actuel. Et demain, Israël sera sauvé. Pourquoi la même gloire que nous voyons ici, aujourd'hui dans la Bible, qui était sur eux, ils ne continuent toujours pas à avoir cette même grâce. Vous voyez ce que les journaux disent de l'Israël n'est pas réellement ce qui se passe. Chacun fera un effort pour aller là-bas, pour vivre les réalités. Alléluia. La Bible dit que Dieu a donné du repos à Israël, tout alentour, tout autour. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils étaient allés pour reconquérir un territoire. Ce territoire était anciennement habité par leur grand-père Abraham. Si vous voulez, nous allons ouvrir cette parenthèse. Lisez rapidement Josué 24, les tout premiers versets. C'est un territoire anciennement occupé par Abraham. Allez-y. Josué 24. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa prospérité. Ok, c'est bon. Amen. Alléluia. Et Dieu a promis à Abraham que ce lieu sera occupé par sa descendance. Et c'est l'actuel Israël. Là où il a établi l'autel. Ce que je voulais vous dire est que nous devons comprendre que Dieu a un programme pour nous. Et quand il y a un programme établi, si nous voulons vivre les réalités du programme, il faut que nous suivions les principes. Amen. C'est comme à l'école, à rentrer, il y a un programme établi pour une classe donnée.
Et les professeurs intervenants, et chacun passe à côté. Vers la fin de l'année, qui sont ceux qui seront pénalisés? Ce sont les élèves. Parce que quand on fera les sorties des épreuves, elles sortiront, on fera, les épreuves sont composées par rapport au programme établi. Alléluia. 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 Et lorsque le peuple de Dieu a quitté l'Égypte, c'était pour aller sur cette terre promise. Et arrivé là-bas, il s'agit là d'une reconquête. La reconquête. Ils ont nettoyé le territoire. Et ceux qui n'étaient pas chassés étaient littéralement maîtrisés, assujettis. Donc tout alentour, il y a eu du repos. Il y a eu du repos. Amen. Il y a eu du repos. Nous allons lire Matthieu maintenant. 11, 28 à 29. Christ, le message de la croix. Matthieu 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Nous voyons encore le même mot repos qui est apparu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Chargés. Si vous n'avez aucune idée sur comment on charge les choses, dans un conteneur, dans une remorque, vous allez voir, on ne le fait pas d'une manière en désordre. Les professionnels le font. Et ça, comment agencer les choses. Parce que quand on fait un alliement en désordre, on va occuper inutilement l'espace. Alléluia. On dit chargé et fatigué. Chargé et fatigué. Quand le diable prend en otage une destinée, il a envie de la déchirer. Sinon, comment pouvez-vous expliquer qu'une seule personne pourrait être possédée de 13 000 démons? 13 000 démons. Une seule personne. Une seule personne qui est possédée par un esprit de prostitution, une femme. Quand elle a une bonne clientèle journalière, 50 hommes pourront aller vers elle. C'est ineffable. Alléluia. Vous allez voir des gens qui vont s'asseoir et prendre 3 casiers de bière. 3 casiers de bière. Et au fur et à mesure qu'ils buvaient, qu'ils boivent, ils se levaient pour aller se soulager. Et c'est ainsi qu'ils ont leur style de vie. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne présente pas Jésus aux gens. Je vais créer une figure tout à l'heure. Quand on te parle de tes problèmes, quand on te parle de ton sous-vêtement, la couleur de ton sous-vêtement, quand on te parle de ce que tu as comme problème, et on n'arrive pas à t'apporter la solution, quel changement as-tu? Tu comprends ce que c'est en train de dire? Quel changement as-tu? Quand on te parle de ton mariage, et que demain qui n'aboutira à rien, quand on te parle de ton voyage et qui ne s'accomplit jamais, quand on te parle d'un voyage qui s'accomplit, arrivé là-bas, tu abandonnes Dieu. Quel profit pourras-tu y tirer? Et c'est le type d'évangile qui est enseigné aujourd'hui, qui est prêché. Alléluia. C'est le type d'évangile. Et c'est ce qui
crée des problèmes aux enfants de Dieu. Ils veulent qu'on leur parle de leur vie. Est-ce que tu ne connais pas tes problèmes? Pourquoi tu veux qu'on te parle de ça encore? De ce que tu connais. Quel est l'ajout? Qu'est-ce que cela va ajouter à ta vie? Et on s'y plaît. On est content de ça. Mais nous oublions le Christ. Nous oublions la croix. Le message de la croix. Ce qui est caché derrière la croix. La souffrance de Jésus. Ce qu'il a subi. Sa grossesse. Contestée. Son enfance combattue. Son enfance combattue. Et quand il a commencé par prêcher, il était pourchassé, persécuté, agressé. Et il n'a eu que 3 ans de ministère. Et pas fini, il a été tué. Il a été tué. Déchiré. Déchiré. Dénudé. Crucifié. Percé. Et il n'a pas maudit. Le tout puissant qu'il était, il n'a pas maudit. Il a dit au Père, pardonne-leur. Je sais que ces gens ne sont que des marionnettes. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Quelle profondeur. Quelle profondeur. Et c'est celui-là qui dit, qui nous invite à venir à lui. À venir à lui. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu développer cette intimité avec Jésus. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Pourras-tu reconnaître sa voix? Quand Jésus te parle, t'appelle. Est-ce que tu peux reconnaître sa voix? Alléluia. Amen. Nous n'avons aucune relation d'intimité avec lui. Il n'y a rien qui nous lie de Jésus. On ne veut que des prophéties. On nous parle de nos vies. Mais le monsieur dit, quand tu viens à moi dans ma présence, les problèmes vont fuir. Tu n'as pas compris. Est-ce que tu as compris? Aucun démon ne pourra résister dans sa présence. Aucun démon ne pourra résister dans la présence de Jésus. Aucune maladie ne pourra résister. La Bible dit même qu'il donne la vie aux morts. Il donne la vie aux morts. Jésus donne la vie aux morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Si nous voulons être puissants, nous devons nous connecter au Tout-Puissant. Si nous voulons percer, nous devons nous connecter à celui qui a déjà percé. Si nous voulons prospérer, nous devons nous connecter à celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Le mauvais évangile est que quand on te parle de ta vie, c'est intriguant. C'est décevant. Tu connais déjà ça. Ne veux-tu pas avoir de nouvelles choses? Pourquoi on doit te parler de la couleur de ton sous-vêtement? Et c'est ce que tu aimes. Pourquoi ne vas-tu pas prendre du temps pour être avec la parole de Dieu, pour découvrir les pensées de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie? Pourquoi n'arrivons-nous pas à supporter cela? Pourquoi quand le culte est long, on pousse des jurons? Pourquoi sommes-nous allergiques quand on dure dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas? Tourne-toi. Regarde la personne. Pose-lui la question. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quel est ton problème? Tu as mal où? Où as-tu mal? Alléluia. C'est ça. La fièvre typhoïde spirituelle. Alléluia. Jésus te veut. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Le repos. Quand il te donne ce repos. Alléluia. Regardez, lisons 2 Thessaloniciens 3,16.
Lisons 2 Thessaloniciens 3:16. Alléluia. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Voilà. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Quand Dieu te donne la paix, qui va te combattre? En tout temps, de toute manière. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit, et que le Seigneur soit avec vous. Mais quand nous nous éloignons de lui, comment pourra-t-il nous donner la paix? Nous créons des guerres, combats inutiles. Guerres et combats inutiles. Parce que nous nous éloignons de lui. Nous n'avons pas d'intimité avec lui. Nous n'avons pas de communion avec Dieu. Nous ne prions pas avant de sortir. Nous laissons l'opportunité à nos ennemis d'endeuiller nos journées. Nous ne pouvons pas nous lever, préparer notre matinée de la prière. Et nous voulons que Dieu soit là avec nous. Les agents du monde se lèvent à 4 du matin. Ils programment leur journée avec leurs bras méchants, leur incantation, et nous rentrons comme ça dans la vie. Bien-aimés, Dieu nous réclame. Les fondements sur lesquels nous sommes sont renversés. Il est de ta responsabilité de revenir vers Jésus. Ce qu'on te dit, ce que tu as comme prophétie, ce n'est pas le message de la croix. Le message de la croix. Et quand tu comprends que Jésus a souffert pour toi, tu ne dois plus pécher délibérément. Quand tu pêches délibérément, tu ramènes Jésus à la croix pour le crucifier de nouveau. Si tu ne crois pas, je vais te le démontrer tout à l'heure. Praise the Lord. Alléluia. Allons-y dans Romains. Hébreux. Alléluia. Je t'avais bien promis que j'allais te choquer. Hein. So, Hébreux 6 à partir du verset 4. Hébreux 6, verset 4. Car il était possible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crurent pour leur part le Fils de Dieu, et ils l'exposent à l'agonie. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Tu vois, non? Quand tu comprends le message de la croix, le péché c'est une damnation. C'est que tu amènes Jésus personnellement pour le crucifier. Quand tu aimes quelqu'un, est-ce que tu vas vouloir lui faire du mal? Non. C'est que nous ne l'aimons pas. Et nous voulons des prophéties qui vont nous faire du bien, mais qui n'ont pas de soubassement biblique. C'est ce qui nous éloigne plus de Dieu. On préfère ça dans les églises où on enseigne l'éducation. Sinon l'académie fait quoi? Ils ne prêchent pas, les professeurs ne prêchent pas, ils enseignent. C'est ainsi que vous pouvez avoir une classe ici, une classe ici, mais il n'y a pas d'embouteillage. Vrai ou faux? C'est une école établie, fondée par Jésus-Christ pour préparer, former les saints à connaître leur Dieu, à avoir le bon civisme, la bonne citoyenneté, à être des modèles, des gens loyaux, des bons compatriotes qui bâtissent et non qui détruisent, qui supportent et non qui critiquent. Aujourd'hui, beaucoup sont en prison parce qu'ils ont mis leur bouche dans des choses qui ne devaient pas. Mets ta langue en bride. Mets ta langue en bride. C'est pourquoi Dieu n'est pas avec ces gens. Quand ils sont coffrés, ils sont emprisonnés. Dieu ne les regarde pas. Parce que ce n'est pas ça. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Alléluia.
Je sais que tu es sous le choc. Mais c'est la véritable parole. Alléluia. Tu as besoin de Jésus. Jésus doit t'appeler. Tu dois avoir l'apparition des anges. Tes yeux doivent s'ouvrir. Quand tu marches, tu dois savoir que Dieu est là. Quand l'ange Gabriel descend, tu dois le voir. L'ange Michel, tu dois le voir. Tu as besoin de payer le prix pour ça. Le message de la croix. Jésus a payé le prix pour ton âme. Ton âme, ta vie entière ne lui appartient, ne t'appartient plus. Si tu vis, c'est sa vie en toi. C'est pourquoi nous ne devons plus pécher volontairement. Et tout ce qui doit nous amener au péché, nous devons penser à ce qu'il a souffert. Pour nous, sur la croix. Il dit non. Non, je ne vais pas le faire. Car mon sauveur m'aime. Et moi aussi je l'aime. Je refuse le péché.